Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mercredi, le 4 septembre 2019, nombre 23, 13 à 30. Le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. La première, de quoi ou de qui parlent ces versets. La deuxième, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la troisième, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et chaque jour, comme nous l'avions dit, il faut toujours se demander quel verset m'interpelle le plus. Ici, il est question de Balak qui veut qu'Israël soit maudit. Et nous aurons un oracle de Balaam, c'est-à-dire sa deuxième prophétie. Mais avant cela, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce qu'en toi, il n'y a aucune ombre de variation. Ce qui est béni et béni éternellement. Sois élevé, sois exalté à jamais, toi qui es notre Père et notre Dieu. Parle à ton peuple maintenant, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, dans ce passage, nous verrons qu'il y a un changement de lieu. Mais malgré ce changement de lieu, le résultat ne va pas changer. Le second message de Balaam va insister sur le fait qu'Israël est béni. Et quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, que ce soit la divination ou les incantations que le monde des ténèbres peut faire, ça ne va pas influencer, ça ne va pas stopper la prospérité d'Israël. La bénédiction de Dieu sur le peuple d'Israël depuis Abraham, ça c'est depuis Abraham, cette bénédiction est irrévocable. Personne ne peut la changer, personne ne peut l'enlever. Ces promesses aussi à son peuple aujourd'hui sont inchangeables. On peut lire Hébreux 6, 13 à 20. Shalom bien-aimés. Nous sommes en train de voir que Balak amène Balaam à une autre place, un endroit différent où il peut voir le camp des Israélites. Et Balak espérait que Balaam sera en mesure de maudire Israël à partir d'une autre place. Et toujours, nous sommes au verset 14. Il y a là-bas 7 autels. 7, le chiffre 7. Balak reproduit ce que Balaam avait fait la première fois, dans la première oracle. Et il croit que Balaam n'avait pas explicitement demandé ou accompli ce que lui voulait. Alors au verset 16, le verset 16 nous dit ceci. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Ici, d'abord, il y a le nom de l'Éternel qui est utilisé. Ce nom, nous pouvons dire que c'est le nom propre du Dieu d'Israël. Et ici, il va s'adresser
à Balaam. Il met des paroles dans la bouche de Balaam, des paroles destinées à Balak. Au verset 18, il dit, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Ici, il s'adresse exclusivement à Balak, l'homme qui veut que, l'homme qui a engagé Balaam pour maudire Israël. Il s'adresse à lui ici. Le verset 19 dit ceci, « Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Ça indique que Dieu ne va pas changer quelque chose sur ce qu'il a déjà décrété ou sur ce qu'il a déjà promis. Il n'est pas comme nos politiciens qui promettent mais qui ne font rien une fois qu'ils ont été élus. Ce que Dieu a décrété ou promis, il va l'accomplir certainement. Ici, ça montre à Balak que quel que soit ce qu'il peut faire, quelles que soient les incantations, les invocations, les maléfices, quel que soit ce que le monde occulte peut concevoir, peut produire, ça ne va pas influencer Dieu de maudire Israël. Mais malgré ces messages, Balak va encore une fois de plus déplacer Balaam pour une autre place, espérant que en changeant de place, en changeant de position, en changeant de point de vue, il réussira à maudire Israël. Et au verset 21, le verset 21 dit ceci, « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui. » Ici, il est son roi, l'objet de son allégresse. C'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'on appelle Yahweh roi, qu'on le désigne comme roi. Et c'est lui le roi qui règne sur son peuple, qui règne sur Israël. Le verset 22 dit ceci, « Il est pour eux comme la vigueur du bœuf. » Vous savez que le bœuf, avec sa taille, il peut vous blesser s'il charge sur vous. Surtout quand il est en train de protéger les troupeaux, il charge sur vous et les dégâts peuvent être importants. Parce que le mâle ici du buffle, le mâle du bœuf, quand il va charger sur vous, quand il sent que vous menacez les troupeaux, les dégâts peuvent être importants. Et cette métaphore va encore apparaître dans la troisième oracle. Au verset 23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. » Que ce soit la divination, que ce soit les enchantements, ce que les magiciens font, tout, cela n'a aucun effet sur Israël. C'est comme l'eau sur le plumage d'un canard, sans effet. Le verset 24 nous dit,
c'est un peuple qui se lève comme une lionne. C'est une métaphore qui est utilisée ici et ailleurs pour Israël. Et on les retrouvera aussi dans le 3e oracle. Alors, nous voyons au verset 25, Balak dit à Balaam, ne les maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. L'ennemi a échoué ici. Nous voyons Balak, l'ennemi d'Israël, il a échoué. Il sent qu'il a échoué. Il dit, bon, puisque tu ne parviens pas à les maudire, alors ne les bénis même pas. Ne les bénis pas. Il ne faut pas les bénir. Et Balaam qui rappelle à Balak que je t'avais promis de dire ce que Dieu mettra dans ma bouche. Donc je ne vais rien dire d'autre. Si Dieu me demande de bénir Israël, eh bien je vais le bénir. Donc je n'ai rien à faire, je n'ai pas le choix, je dois dire ce que l'Éternel met dans ma bouche. Le verset 27, Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Nous voyons l'ennemi qui est têtu, qui revient à la charge, enfant de Dieu, faites attention. Ce qui est bien ici, c'est qu'Israël n'est au courant de rien, mais c'est Dieu qui prend sa protection, c'est Dieu qui prend sa défense. Donc, Balak tient Mordicus à changer de place, croyant que en changeant de place, Dieu va changer d'idée sur son peuple, ainsi il pourra réussir à maudire ce peuple. Mais nous savons que malgré quoi qu'il fasse, rien n'a été fait, rien n'a pu changer. Balaam n'a pas pu maudire Israël. C'est la fin pour aujourd'hui. Nous pouvons simplement admirer notre Dieu qui ne change pas, qui reste constant. Quand il a béni et rien, ni quoi que ce soit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas mentir, comme les politiciens. Et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, pour changer d'idée. Non. Ce qu'il a dit, c'est oui et amen. Votre bénédiction, c'est oui et amen. Votre succès, c'est oui et amen. Votre prospérité, c'est oui et amen, etc. Si ça vient de Dieu, soyez sûrs que c'est oui et amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tout ceci se passe à l'insu d'Israël. Le monde des ténèbres peut changer de lieu. Le monde des ténèbres peut changer de place. Le monde des ténèbres peut changer de position. Mais tu restes imperturbable. Tu ne changes pas. Tu as pris la protection de ton peuple que tu as béni et cette bénédiction-là demeure. Car ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ce que tu as béni est béni éternellement. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir, ni un homme pour mentir. Sois béni, sois élevé à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons 2 versets. Le premier verset, c'est le verset de la semaine, d'après le lecteur de la Bible. Nous vous avions dit que nous sommes dans Romains 13, 8. Romains 13, 8 nous dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça, c'est Romains 13, 8. Mais pour aujourd'hui, nous allons mémoriser ce verset, Nombre 23, 19.
Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Que Dieu vous bénisse. Pour retrouver cette méditation, tapez www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Là-bas, il y a beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne.